بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا مرحبا بالجميع. Aujourd'hui, Inch'Allah, معنا الوحدة الحادية عشر. Aujourd'hui, nous allons voir la 11e unité بعنوان الناس والأماكن. الناس qui signifie les gens. Vous m'entendez bien là? Oui, نعم. طيب. C'est les gens de manière générale. Wal-amakin, c'est le pluriel de makan, c'est un endroit, une place. طيب. ثم ننتقل كعادتنا, comme pour notre habitude, ننتقل إلى الحوار الأول. On va commencer الحوار الأول, le premier dialogue. انظر واستمع وأعد. هذا الحوار يجري بين ثابت وحارث. Ce dialogue se déroule entre Thabit et Harith, ces deux prénoms. Pas trop commun de nos jours, mais avant, ils étaient beaucoup utilisés. طيب, لماذا تركت العراق? ثابت يقول, pourquoi tu as quitté العراق? العراق, c'est l'Irak. تركت, on l'a déjà vu, في درسنا السابق, la semaine dernière, c'est le fait de délaisser. حارث يقول انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا. Il dit حارث انتقلت الشركة. L'entreprise s'est déplacée, a déménagé. انتقل ينتقل, c'est le fait de se déplacer, passer d'un endroit à un autre, changer de lieu, déménager. طيب. Mais on peut l'utiliser également au sens figuré. Exemple, passer d'un état à un autre. Si je vous dis intaqala min al-faqri ila al-ghina, cette personne est passée de la pauvreté à la richesse. Du coup, on va dire intaqala, il s'est déplacé de à. Taïb, exemple, moi si je veux dire je me suis déplacé de Médine à Mecca, je vais dire intaqaltu min al-Madina ila Mecca. Du coup, pour le de, on va utiliser la harf min. Et pour dire à, arriver à Mecca, on va utiliser il est. Intaqaltu min il est. طيب. C'est pour ça ici, il nous dit intaqaltu ou intaqalat al-sharikatu ila Jeddah. Il a directement dit que l'entreprise s'est déplacée à Jeddah. Jeddah, c'est une ville en Arabie Saoudite. Et on peut dire Judda, on peut dire Jidda et on peut dire Jeddah. طيب. Les trois manières sont correctes. Judda, Jidda et Jeddah. Ensuite, il dit wa ana mudiru ash-sharika. Il dit moi je suis le responsable de ash-sharika, l'entreprise Honak. Du coup, pour dire un responsable, le boss de l'entreprise, on va dire le mudir, le principal ou le boss. Et pour une femme, on va dire mudiratun. Taïb. Et huna, ça signifie ici. طيب. C'est un ظرف مكان. وبعد ذلك ثابت يقول. Qu'est-ce qu'il dit ثابت? Il dit كنت سعيدا في العراق. Tu étais joyeux en Irak. Ici, on a le verbe كان. C'est ce verbe. كان. هو كان. طيب. Qu'est-ce que c'est ce verbe? C'est le verbe être dans le passé. طيب.
ou se trouver, exister, selon le contexte. Et ça, ce verbe-là, quelle est sa fonction? Il sert à placer une phrase nominale au passé. On a vu, nous, des phrases nominales. On n'a pas évoqué le terme nominal, mais on les a vus. On les a vus, ce type de phrase. Exemple, si je vous dis Anna, Anna, talib. Je suis un étudiant. Ici, on parle au mudari. Taïb. On parle au mudari, on parle au présent. Mais si je veux faire passer cette phrase du présent au passé, c'est là qu'on va utiliser kana. Taïb. On va utiliser kana. Du coup, à la place de ana, on va conjuguer le verbe kana à la première personne du singulier. Ça va donner kuntu. Kuntu. Attendez, j'ai mal écrit là. Ici, on va écrire kun, kuntu taliban. J'étais un étudiant. Ici, plus bas, on a ana talibun. Je suis un étudiant. Mais pour dire j'étais étudiant, on va dire kuntu taliban. Et ce verbe, ana kuntu, anta kunta, anti kunti, huwa kana, comme on l'a ici en bleu. Huwa kana. Il était. Hiya, elle était. Kanat. Salim, excuse-moi. Naam. Là, tu as bien dit Anna Taliboun ou Anna Ana Taliban. talibun. Talibun. Pourquoi là, ça prend pas le An? Là, parce qu'il a des spécificités, ce fi'l, et on le verra plus tard. Pourquoi ici j'ai dit ana talibun et là j'ai dit kuntu taliban. C'est passé du Au passé, nominatif ça à prend. l'accusatif. Il est passé de marfou à mansoub. On évoquera ça plus tard. Il y a une leçon dédiée à tout ça, Inch'Allah. D'accord. Taïb. Du coup, pour passer une phrase nominale affirmative au passé, on va utiliser kana. Quand elle était au mudari, elle était au présent, on veut la faire passer au passé, on va utiliser kana. Exemple, wa kana Allahu ghafuran rahima. Du coup, le kana, il sert à quoi? Il sert à indiquer un état passé. OK? Exemple, je te dis, est-ce que tu es malade? Toi, tu vas me dire, kuntu maridan, j'étais malade. Mais si là, je te dis, tu es malade tout de suite, tu vas dire, na'am, ana marid. Oui, je suis malade. Et dès que tu n'es plus malade, tu dis, kuntu maridan. Mais il sert aussi à indiquer une habitude. Exemple, si je te dis, Mohammed kana yadhabu ila al-masjidi mubakkiran. Mohammed avait l'habitude d'aller à la mosquée tôt. Taïb. Mais il sert aussi à renforcer le sens temporel. Taïb. Exemple, quand on va dire kana Allahu ghafura rahima, ça n'indique pas que Allah il était pardonneur que dans le passé. Ça signifie également qu'à l'heure actuelle, il est pardonneur. Ce n'est pas limité au passé. Taïb, quand Allah est, euh, on l'utilise avec kana, ça signifie que ce n'est pas limité au passé. C'est également dans le futur et dans le présent. Taïb, ça c'est une particularité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, sa'idan, ça signifie joyeux. Taïb, et pour une femme, on va dire sa'ida. Anta sa'id, hiya sa'ida. Ensuite, Harith, ماذا يقول? هذا صحيح. Ceci est vrai. Sahih, on a dit, ça signifie correct.
taïb, mais c'est aussi l'inverse de marid. Quelqu'un qui est malade, on va dire il est marid. Et quelqu'un qui est en bonne santé, on va dire huwa sahihun. Il est en bonne santé. En l'occurrence, il dit hada sahih. Ceci est correct. Et l'Iraq baladun jamil. L'Irak, c'est un beau pays. Un balad, c'est un pays. Et le pluriel, c'est bilad ou buldan. On peut dire buldan également. De cette manière, bilad ou buldan. Ça, c'est le pluriel de pays. Buldan. Wali asdiqa'un hunak. Et j'ai des amis là-bas. Li, ça sert à exprimer le li, on avait dit que ça sert à exprimer la possession. Taïb, on l'avait déjà expliqué dans les cours précédents. Asdiqa, c'est le pluriel de sadiq, des amis, et hunak, ça signifie là-bas. وبعد ذلك ثابت ماذا يقول ما رأيك في جدة. Quelle est ton opinion? Un raï, de cette manière, c'est une opinion. Une opinion, pardon. Et le pluriel, c'est ara. Ara. Ça, c'est le pluriel. Du coup, une opinion, on va dire un raï, et des opinions, ara. Et ici, comme vous voyez, ra'yuka. Du coup, il demande son opinion, ton opinion à toi. Ici, on a le petit suffixe, le kaf, qui, c'est un damir de possession. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Ba'da dhalik, Harith yaqul. Du coup, il veut savoir son opinion pour Jeddah. Harith yaqul Juddatu madinatun kabira. C'est une grande ville. Wa jamilatun jiddan. Et elle est très belle, cette ville de Jeddah. Thabit yujib. Il répond. Wa kayfa taqdi al-waqta fi Juddata. Et comment tu passes ton temps à Jeddah? Et le waqt, c'est du temps. Et le pluriel de temps, c'est awqat. Des temps. Awqat. Wa ma'na taqdi qada yaqdi, on l'a évoqué. Celui qui a révisé, bi'idhnillah, ya'rif al-ma'na. Il comprendra le sens. Harith yujib, adhabu ma'al usrati ila shati al-bahr. Je pars avec ma famille ila shati al-bahr, au bord de la mer. Ici, ma'a, on l'a expliqué, c'est avec. Wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah est avec vous, où que vous soyez. Taïb, il est cité énormément de fois dans le Coran. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans El Ghar, dans la grotte avec Abu Bakr, et il a dit La tahzan, inna Allaha ma'ana. Ne t'attriste pas, ô Abu Bakr, car Allah, certes, est avec nous. ثابت بعد ذلك ماذا يقول وإلى أين تذهب الآن. Et où vas-tu maintenant? وإلى أين تذهب الآن. الآن c'est maintenant. حارث يجيب أذهب إلى مكة للعمرة. Il dit je vais à la Mecque للعمرة. Ici vous voyez vous avez un petit lam. Le premier, on appelle ça al-lam as-sababiyya ou lam al-ta'lil. Le lam de, comment on peut le traduire, de la cause, ou le lam, comment vous le traduire? Pour. Voilà, on peut le traduire par pour, afin de, dans le but de, voilà, dans le but de, exact. Du coup, l'île Umarati. Exemple, tu vas dire, Ana dhahabtu ila souqi. Je suis parti au marché. Li ashtariya
kitaban, pour acheter un livre. Taïb. Du coup, on va le traduire par pour, afin de, dans le but de, etc. Salim, tu as une question. Ça demande si c'est différent du lam mulk. Oui, el milk, l'amul milk. L'amul milk, comme on l'a expliqué, c'est pour la possession. Exemple, tu vas dire li waladun, j'ai un enfant. Et même en français, ça va pas être, tu vas pas le traduire par pour, tu vas dire j'ai un enfant. Li, c'est-à-dire j'ai, je possède, je détiens. Mais le lam at-ta'lil ou lam as-sabab, on va le traduire par pour. Exemple, adhabu, adhabu, ok, je vais il al masjid, li ou salliya, pour prier, tout simplement. Taïb, ça la différence. Ou tu peux dire adhabu ila al-masjid li salati pour la prière. Adhabu ila al-masjid li qira'ati al-Qur'an pour lire le Coran. Ensuite, il dit was salati fil masjid al-haram et pour la prière à la mosquée du Haram. Et Jeddah, c'est la ville où vous atterrissez quand vous allez à la Mecque. Il n'y a pas d'aéroport à la Mecque, c'est à Jeddah. C'est à peu près à 80 km de Mecca. طيب. ثم ثابت يقول كم تستغرق الرحلة إلى مكة. استغرق, c'est un verbe, premièrement. Kam, c'est combien? Mais tastagriq, c'est un verbe qui signifie durer, s'étendre sur. En gros, il est utilisé pour parler du temps nécessaire à une action. Du coup, ici, quand on revient, kam tastagriqu, combien dure? Arihla. Arihla, c'est le séjour, le voyage. Il est Mecca. Du coup, عندما تنظر بعين البصيرة, lorsque tu regardes avec clairvoyance, tu vas voir que Arihla, c'est ça le fa'il. C'est lui le fa'il, le sujet dans la phrase. Et ici, vu que Rihla, il est mu'annath, il est féminin, on a dit tastaghriq, on n'a pas dit yastaghriq. Taïb, le ta qui commence, c'est hiya tastaghriq. En gros, Rihla, on peut la remplacer par hiya. Hiya tastaghriq. Euh, En gros, le séjour dure, euh, dure combien de temps pour aller à Mecca? Et la réponse de Harith, il va dire tastaghriqu. Tastaghriqu. En gros, Ar-Rihla, c'est elle qui dure sa'atan wahidatan taqriban. 1 heure environ. Vous avez compris? Exemple, là, vous pouvez me poser la question, le dars d'aujourd'hui, tu vas dire kam, dars, est-ce que c'est masculin ou féminin? C'est masculin. Du coup, on va dire ya. Kam yastaghriqu ad-darsu el-yawm. Combien d'heures va durer euh, ou combien de temps va durer le cours aujourd'hui? Ou al-laylata, cette nuit-là. Taïb, vous avez compris? Kam tastaghriqu as-salatu. Combien de temps dure la prière? Wa hakada. Est-ce que vous avez compris ce verbe? Parce qu'il est beaucoup utilisé. Voilà. Faut le retenir, c'est tout. Ouais, Inch'Allah, bi'idhnillah, il n'y a rien de compliqué. Et ensuite, vous avez ici taqriban. Taqriban, ça signifie à peu près, environ. Taïb, on va dire تستغرق ساعة واحدة تقريبا, environ, à peu près.
طيب. Est-ce qu'il y a des questions concernant le texte ou pas? Sinon, je demande à deux personnes. أريد شخصين يقرأان الحوار. Deux personnes lisent. Inch'Allah. اقرأ فابريس مع داود أو غيره. Vas-y, je أنا commence. ثابت. Vas-y, bismillah. Tu peux remonter? Merci. لذا تركت العرق. لماذا تركت لماذا تركت العرق؟ العراق؟ العراق. انتقلت الشركات إلى جدة وأنا وأنا مدير الشركات هنا. كنت سعيدا في العراق. هذا صحيح. العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي تقضي الوقت في الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. شاطئ البحر. الشاطئ c'est le bord. البحر c'est la plage, la mer. طيب. وإلى أن أين تذهب أنا؟ وإلى أين تذهب الآن؟ تذهب أنا الآن. نعم. أذهب إلى مكة العمرة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق الرحلة الرحلة إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا. ردد الجملة. ريبت. تستغرق ساعة نعم. واحدة تقريبا. أحسنتم. طيب. ثم هنا عندكم المفردات تراجعونها. Vous les révisez إن شاء الله بإذن الله. وكذلك عندكم أسئلة فتجب عن الأسئلة باختصار. Tu réponds aux questions de façon concise ici. Tu peux le faire à la maison. ثم ننتقل إلى الحوار الثاني يجري بين ليث وثامر qui se déroule entre Leith. Leith, c'est un prénom, mais ça signifie également un lion. On peut dire Assad, Leith. Et le lion, il a énormément de synonymes en langue arabe. C'est parmi les noms qui ont le plus de synonymes dans la langue arabe. Également l'épée, etc. طيب. ليث يقول من أين حضرت؟ D'où es-tu arrivé ou venu? حضر يحضر. On avait dit que ça voulait dire être présent ou venir. ثامر يجيب حضرت من اليمن. أنا يماني. Je suis venu du Yémen et moi, je suis yéménite.
ليث ومتى حضرت من اليمن. Quand est-ce que tu es venu du Yémen? Mata, c'est quand? طيب. C'est parmi les huruf, c'est un ism istifham, pronom d'interrogation, interrogatif, pour dire quand. ثامر حضرت قبل 10 سنوات. Je suis venu il y a 10 ans. Vous voyez, قبل, c'est il est avant. Ça fait 10 ans. قبل, avant. طيب. Et ici, 10, 10, ça signifie 10. Et il est venu mudhakkaran. Le adad, il est venu mudhakkaran. Le nombre 10. Pourquoi? Parce que sanawat, c'est féminin. On avait expliqué qu'il y avait une opposition entre al-adad ou al-ma'doud, entre 3 et 10. Taïeb. Et là, voilà, quand vous lisez les règles qu'on a vues à l'oral, essayez de faire des petites analyses grammaticales de cette manière. Car toutes les règles qu'on a vues, nous allons les revoir بإذن مستقبلا, dans un futur. ليث يقول هل معك الجنسية اليمنية. Est-ce que tu as la nationalité, et le jinsiya, c'est la nationalité yéménite. De base, ma'a, ça signifie avec. Mais ici, là, dans ce contexte-là, ma'aka, ça va être plus la possession. Est-ce que tu possèdes la jinsiya yamaniya? Et si ça aurait été une femme, on aurait dit Maraki? Naam, ahsant. Naam. Du coup, ma'a plus le suffixe ad-damir. Si c'est un homme, on va dire maraka. Une femme, maraki. Si on parle d'une personne ra'ib, d'une personne absente, on va dire mara'hu. Une femme absente, mara'ha. Tu m'as dit quoi? Et là, on peut utiliser que ce mot-là pour dire en gros ce que tu as. Non, Est-ce que tu tu peux as la dire hal. nationalité? Tu peux dire Indaka, hal. Comment? Indaka, on peut dire. Ouais, Ladaïka. ça se dit, ça se dit. Ouais, c'est pas que Non. dans. Ok. Non. Non, c'est bien, tu peux utiliser la daïka, etc. Tu vois. C'est une formulation en arabe correcte, tu vois. Il est souvent utilisé, marak, etc. Ouais, c'était Et plus ça voilà. la question. Est-ce que c'est correct si tu utilises d'autres. Ouais, t'as dit d'utiliser d'autres ouais, mots? c'est correct. Tu peux? Hindi, tout ça. Ouais, Non. ouais, non, c'est pour ça que j'ai demandé. Ok. أحسنتم. طيب ثم يقول نعم. Il répond نعم. Et on avait dit après هل, on met tout le temps une فاصلة, Une virgule. une virgule. ومعي, ici la mari, j'ai معي جواز السفر اليمني. J'ai le passeport yéménite. طيب. Vous voyez là, ce petit combo entre Jawaz et As-Safar, ça signifie le passeport. Mais littéralement, Jawaz, c'est la permission, et As-Safar, c'est le voyage. Vous avez compris? Ouais, il y a beaucoup de jeux de mots, entre guillemets, comme ça, là, tu vois. Comme Ouais, température. Tu vois le délire quand tu rassembles les deux? ouais, bien sûr. L'exemple Bah, que tu parce avais qu'avant, ça dit. n'existait pas à l'époque, Ah, c'est les pour ça. passeports. Du coup, ils ont trouvé Ouais, des termes Ok, des termes qui. Ok. pour définir ces mots. Tu Mm. vois? Du coup, Al-Jawaz, vous entendez des fois les ulama, ils vont dire Al-Jawaz, fi hada. La permission, cette pratique est permise, etc. Al-Jawaz. Et Al-Safar, c'est un voyage. C'est le voyage plutôt. ثم ليث يقول هل حضرت للعمل. Est-ce que tu es venu li. Encore, on a la, lam, at-ta'lil ou lam as-sabab. Est-ce que tu es venu pour l'amal, pour le travail? La, non. حضرت
je suis venu l'iddirasati pour les études. Encore, vous le voyez, le lam, le lam. Du coup, sachez une chose. Quand ce lam, restez concentrés avec moi, rakizumari, c'est important ce que je vais dire. Ici, on a el-amel, le travail. El-amelou. Il est mu'arraf, on est d'accord. Il est défini parce qu'il a pris alif wal lam, l'article. Quand on vient rajouter lam at-ta'lil ou lam as-sabab, le lam de la cause pour dire pour, afin que, on va pas le rajouter ici comme ça. Li el-amel. Non, on va supprimer le alif ici. Du coup, ça va donner li, lil, amali. Tu colles Vous avez tout. compris ou pas? Ouais, j'ai compris. C'est pour ça, dans le texte, ici, vous voyez bien que le alif, il a été supprimé. Lil amali ici. Et ici, lid dirasati. Et les deux, c'est des noms définis. طيب. Mais t'as plein de mots comme وبعد ça, ça. hein? T'as plein de mots comme ça, là. نعم نعم نعم. Hmm. T'as une question, Salim, si le mot jawaz, ça vient du verbe yajouz. نعم نعم. Jaza, le verbe jaza, Ça veut dire quoi exact? Ah bah, être permis. C'est une permission, être permis. la yajouz. Ouais. Yajouz, yajouz. Ok. Tu vas dire, cela est permis. هل يجوز الصلاة بالخفين avec les chaussettes là. بالخفين. Hmm. Tu vas dire, نعم يجوز. Elle est permise. Ou cela est permis. Ou قال العلماء بالجواز. Les savants l'ont permis, etc. طيب. Jawaz, en fait, ça va être le masdar. Le masdar, on ne l'a pas encore vu, mais on le verra plus tard, Inch'Allah. وبعد الدراسة تزوجت. Et après les études, تزوجت. Je me suis marié. تزوج. Ce verbe, ça signifie se marier. تزوج. طيب. Le prophète alayhi salatu salam, il nous dit quoi? يا معشر الشباب لمن استطاع منكم الباءة فليتزوج. Ah, vous les jeunes, celui qui a la capacité financière de se marier, qu'il se marie. Vous voyez? Et tu vas dire tazawwajtu, tu peux l'utiliser de trois manières. Tazawwajtu imra'atan, je me suis marié à une femme. Ou bi imra'atin, avec une femme. Ou min imra'atin. Les trois, c'est sahih. Mais le plus éloquent, c'est ça. Sans particules. Tazawwajtu imra'atan, directement. Et dans le Coran, vous allez retrouver souvent pour se marier un nikah, nakaha yankihu, dans le Coran. Taïb. Il a le sens du mariage, il a d'autres sens, il a le sens aussi d'avoir des rapports, etc. Layth ensuite nous dit وَمَاذَا تَعْمَلُ هُنَا. Et qu'est-ce que tu exerces? تعمل هنا, ici. ثامر يقول أنا أستاذ. Je suis un professeur في الجامعة, à l'université. Jusqu'ici, tout est clair. Layth, هل تزور اليمن. Est-ce que tu visites? Ici, on a un nouveau fi'l. Zara. Ah, je vous le mets pas en cette couleur parce que قد يلتبس عليكم الأمر. Ça va être un peu confus. Zara. Vous entendez à ziyara, ziyara. C'est de ce fi'l. Zara, ça c'est au passé. Huwa zara walidahu. Il a visité son père.
Et après, في المضارع يزور. هو يزور. Et le masdar, pour dire une visite, on va dire la visite زيارة. Une ziyara. طيب. Du coup, Ah, tu peux dire j'ai visité mon frère. زرت أخي. Et vous voyez, il a la même structure, la même que Kana qu'on avait vu tout à l'heure. Vous voyez? Les deux, après la première lettre, ils ont un med, alif. Et après, ils ont une lettre normale. C'est pour ça qu'on dit zurtu. Ana zurtu. Anta zurta. Anti zurti. وهكذا. Et au Mudari, on va dire Anta tazur, comme vous avez ici. Huwa yazur. Anti tazurina. وهكذا. ثامر, il nous dit quoi? نعم أقضي العطلة مع الأسرة في اليمن. Il dit oui, je passe mes vacances avec ma famille au Yémen. Ici, tout est clair. Tout ça, on l'a vu. Donc, les داعي لإعادة الشرح. Il n'y a pas besoin de leur expliquer. Leïth, il nous dit هل أنت سعيد هنا? Est-ce que tu es joyeux là-bas ou ici? نعم والحمد لله. سعيد, joyeux. On peut dire également مسرور oh, pour dire joyeux. طيب, pour une femme, on va dire مسرورة ou سعيدة. طيب. Et pour un malade, ne soyez pas étonnés quand vous entendez la visite du malade. On peut dire Zara el-Marida, il a visité le malade, mais pour le malade, on va plus utiliser ce verbe Ada, Yaoudu. Et même dans les livres de fiqh, etc., vous allez plus trouver ça. Ada, el-Iyada. Et l'Iyada, c'est la visite. Donc ne soyez pas étonnés. Taïb. Thumma, ici vous avez le mufradet, le vocabulaire. Tout est clair, Inch'Allah, bi'idhnillah. Des en plus, exercices. sur Non. la photo où c'est écrit visite, il rend visite à un malade, carrément. Ouais, c'est C'est ça. sûr. Mais après, je ne t'ai pas dit que c'est une erreur. Moi, je te parle dans l'éloquence, dans les Ok, livres, dans le fiqh, la jurisprudence islamique ou dans les livres de hadith, tu as pu voir, trouver ce fi'l. Ada. ok, Mais après, dans un arabe courant, tu utilises Zara, il n'y a aucun problème. Moi, je te parle en termes d'éloquence, etc. ok. طيب. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? هل أحدكم عنده سؤال? C'est le moment, Inch'Allah. عندي سؤال لا ما السلام كاينش عليكم. سؤال. Qui dans le dars. عندي سؤال. Salam معلم. alaikum, tfaddal. Je voulais savoir, on lit pas le dialogue juste au-dessus? Non, on lit pas, on lit pas. Ok. Parce qu'on a pris du retard là. Et Salim, j'ai une question. Souel. Du Non. coup, là, on a vu pour dire euh, est-ce que tu as la nationalité? Est-ce que on peut utiliser ma aussi pour dire j'ai quelque chose? On peut Ouais, faire mais aussi ça ça? va être moins utilisé, tu vois. Eux, là, Ok. ils l'ont utilisé, mais en termes. Tu peux l'utiliser, tu vas dire. Exemple, tu Maï, m'appelles, tata, c'est la hein? tu peux dire pour dire j'ai quelque chose, je dis maï quelque chose, hein, maï. Ouais, tu peux dire. Ma'il Ok, kitab. Je ok, possède le livre. Tu vois? Tu vois ce que je veux ok, dire? Ma'i el qalam. J'ai le stylo avec moi. ok. Mais c'est pas طيب. courant, c'est ça?
Si, c'est utilisé, tu vois, c'est utilisé. Je vais pas dire c'est pas courant, mais en général, les gens ils vont plus utiliser indak ou ladaik ou tu vois, ou li ou laka. هكذا. طيب Ahmed, هذا الحوار. Anthony, prépare-toi, tu vas le lire, qu'on soit bien concentré. يعني ركز جيدا puisque tu vas Je, lire ce, je ce suis prêt. dialogue. بإذن الله. طيب أبشر. أحمد يجري بين أحمد وبدر. أين تسكن الآن يا بدر? Où est-ce que tu habites? À Badr. Sakana, on l'a vu. Sakana, yaskunu. Ça signifie quoi? Habiter. Mais il signifie aussi se calmer. Sakana, Ça vient de Sakina, non? voilà, ouais. Sakana, el ghadabu. La colère, c'est atténué, c'est apaisé, c'est... طيب. أين تسكن الآن يا بدر? Où est-ce que tu habites actuellement, ya Badr? Ya, on avait dit que c'était une particule harfun nida, une particule d'interpellation. Taïb. Et viendra après elle l'interpeller. L'interpeller, en règle générale, sans rentrer dans les détails, il prendra juste une dhamma. Il ne prendra pas tanouin. Dans certains cas, bien sûr, il prend tanouin. Mais en général, pour notre niveau, il ne prend pas. C'est pour ça qu'on a dit ya badru et pas badurun. Il dit askunu fil qariyati. J'habite dans le village, dans la campagne. Une qaria, c'est un village. Et le pluriel, c'est Quran. Qura. Qura, vous l'entendez plusieurs fois dans le Coran. Walau Ça amanat veut dire ahla. quoi? Hein? Ça veut Qura, dire... c'est les campagnes, c'est le pluriel de campagne, de qaria. Des Ok. villages. Village, campagne. Tu m'as dit, t'écoutes là. Tu vas lire après, hein? Oui, Inch'Allah oui. ta'ala. Oui, boss. Rak- Ça Rakiz s'écrit comme ma'ana. ballon? Pourquoi? Ça s'écrit comme ballon ou pas? Ballon, ça Non, se non, dit non. comme ça, L'autre, non? c'est Qura. L'autre, c'est avec un kef. Ça, c'est avec un qaf. Ah, ok. Et C'est pas l'autre, c'est la avec même un lettre, tamarbuta. Fabrice. Ça, c'est avec un alif à la fin. طيب أنا أسكن في القرية. J'habite à la campagne. Ahmed, لماذا تركت المدينة? Pourquoi tu as quitté la ville? El Madina, c'est la ville, c'est pas que la ville du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. El Madina, Ah, El El Medina, ça veut Munawwara. dire ville aussi, Salim? Non, c'est Ah, une je savais ville, c'est une pas. Madina. Et Ah, je le... croyais que Medina. c'était qu'une ville. Ok. La Medina à Tanger. Il y en a partout des Ah Medina. oui, c'est vrai. Ah oui, je me rappelle. Barakallah fait quand on est pour ce petit rappel. Car moi, j'avais même pas capté, voilà. Wafik, mon frère. C'est vrai. Ah, Arsène. et le pluriel de Madina, c'est Moudoun. طيب بدر يقول القرية هادئة والهواء نقي. Il dit القرية هادئة. Ici, vous avez un nom. طيب le nom, un village. Le village. هادئة. Ici, vous avez un sifa. Vous avez euh, le, le na'at, qui est l'adjectif qualificatif, qui signifie calme. C'est calme et apaisant. هادئة. والهواء et l'air. Et le hawa, c'est l'air. نقي est pur. نقي, c'est pur. طيب أحمد يقول ولكن في المدينة جامعات ومستشفيات وشركات وأسواق. ولكن ولكن c'est-à-dire parce que. Ou non, comment on va le traduire ولكن? Mais plutôt. Mais. Je me suis trompé, mais. طيب Et une في question. Attends, je finis la traduction, après vous m'alisez, Inch'Allah. بإذن الله. ولكن mais
Fil Madina. Dans la ville, il y a des jami'at. Il y a des universités. Wa mustashfayat, des hôpitaux. Wa sharikat, des entreprises. Ouais, Wa Sharikat. aswaqun. Aswaq, c'est le jam' de souq et des marchés. Taïb. Idhan souq. On l'a vu la semaine dernière, non? Souk. Souk. Naam. At-tasawuq. Naam. Souq. C'est quoi, des marchés? Ouais, des Ouais, marchés. des marchés, c'est au pluriel. Ah, d'accord. Taïb, c'est quoi la question? Pourquoi pourquoi il a pas de al s'il est Naat? Naat. Naat. Regarde si t'arrives à... C'est Non, dur mais à là, quand je... Ok. prononcer. Pourquoi? Parce que ici, c'est un mubtada ou un khabar. C'est une phrase nominale. Là, euh, ça signifie la ville ou le village est calme. Mais si je te dis el qariyatu, el hadiyatu, ça signifie le village calme. Et si je te dis le village calme, c'est pas une phrase en langue arabe. Si je te dis el qariyatu, el hadiyatu, c'est pas une phrase. Mais si je te dis el qariyatu hadiyatun, là c'est une phrase, elle est complète. Ça signifie le village est calme. Moi, quand je t'ai Et, dit c'est un man'out et un art, c'est un adjectif qualificatif, juste parce que, en gros, euh, ici, hadia, ça va venir décrire le village. et ça, Euh, cette règle-là, on l'applique qu'avec ce mot ou une sorte de mot ou c'est avec tous les adjectifs qu'on peut faire ça? non, c'est Pour avec dire tous les s'il est... adjectifs. Ok, Exemple, d'accord. tu peux dire huwa. Il est bruyant, tu... Oui, non, tu peux dire huwa, talibun, hadi. Ok. C'est un élève calme. Taïeb. Ok. Mais Mais les- si je veux dire l'élève calme, on va dire huwa at-talibu el-hadi'u. Lui, c'est l'élève calme. Mais quand tu Et dis, c'est pour... ouais. tu Ok. vois, c'est définir. Mais ça, Oui, voilà. on verra toutes ces règles, Inch'Allah, bi'idhnillah. Parce que là, en fait, je ne peux pas vous expliquer, rentrer dans les détails, sinon, on va se perdre. On va se perdre. Chaque chose dans son temps, bi'idhnillah. Taïb, Ok. Badr, il dit, wa fil madinati aydan dawda. Et dans la Hein. Madina, dans la ville, il y a également aydan dawda. Al-dawda, comment vous le traduire? Al-dawda, c'est du vacarme, du bruit. Et ça va être souvent utilisé pour un bruit désagréable extra fort. طيب. Ok. وتلوث. تلوث, c'est la pollution. التلوث. وازدحام. الازدحام, on va le traduire par l'embouteillage quand ça parle de voiture. Mais quand ça parle de personnes, on va dire une foule dense, des encombrements, etc. طيب. ثم أحمد يقول. Exemple, si je vous dis, et ça c'est le masdar d'un fi'al. Si je vous dis la rue est remplie de gens et encombrée, on va dire izdahamat, izdahamat at-tariq. طيب. Et ça veut dire la... Ça veut dire que la rue est... Et embouteillé, et encombré. Ok. طيب. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Non, attends, je voulais Ahmed après, Inch'Allah, parce que là, il y aura un truc à bien retenir. Ouvrez les oreilles, Inch'Allah, bi'idhnillah. Ahmed, il dit Limada taskunu fil qaryati. Pourquoi tu habites dans la qarya? Wa anta ta'malu fil madina. Alors que toi, tu habites dans la Médine. Ici, tout est clair normalement.
Laysa hunak mushkilatun. Il n'y a pas de problème. Ici, on a Laysa. Laysa, il y aura une leçon intégrale sur son sens. C'est il n'y C'est a. son fonction. Hein? C'est il n'y a. Ouais. Laysa, quand il est isolé de cette manière, c'est un verbe. Ça signifie n'est pas, ne pas, dans le sens d'exclure l'existence ou l'état d'une chose. Taïb, Laysa Muhammadun tabiban. Mohammed n'est pas médecin. Taïb. Du coup, ça sert à rendre le sens négatif. Il est beaucoup dans le Coran, ce mot aussi, non, Salim? Ouais, il est utilisé, Naam. Dans Surat Al-Rashia. Al-Rosh, Ouais, je crois. Mais ça, là, j'ai oublié le verset, mais je crois, il me peut-être à la semble. fin. Vers la fin, je crois. Walasta alayhim bimusaytir. Ouais, je crois que c'est ça, je crois. Tu ne pourras pas les contraindre. Tu n'es pas. Ouais, tu ne pourras pas les contraindre. Du coup, il sert à négativer un nom ou un état au présent. Taïb. Exemple. Si je vous dis, tout à l'heure, on avait kana. Kana, c'était la forme affirmative. Mais maintenant, on passe à la forme négative. Si je vous dis Mohammed, Mohammedun, je ne sais pas moi. Sa'iqun, c'est un conducteur, un chauffeur. Ok, Sa'iqun. Si je veux vous dire que Mohammed n'est pas Sa'iq, on ne va pas utiliser les. Non, on va utiliser Laysa. On va dire Laysa Muhammadun, mais après là, ça va se transformer, ça va plus être un à la fin, ça va être an. Et pourquoi? On le verra plus tard, ça. C'est de la grammaire. On va dire Laysa Muhammadun sa'iqan. Et Laysa, il n'a pas de temps au passé. On l'utilise uniquement au présent pour la négation. Taïeb, il va indiquer quelque chose qui n'existe pas sous cette forme ou cet état. Exemple, je peux vous dire, qu'est-ce que je peux vous dire? T'as une question? Il le rend mansoub. Naam, il rend mansoub le khabar, le deuxième nom qui viendra après. On a le premier nom, on appelle ça le ism, et le deuxième, il sera mansoub. Le premier, il sera marfoua. Taïeb. Du coup, la structure, ça va être le sujet, leïsa et un attribut. Taïeb. Exemple, ce qui va changer lorsqu'on veut remplacer le nom que je vous ai mis en numéro un. Ici, je vous ai mis un nom en numéro un. Lorsqu'on veut le changer, le modifier par un damir muttasil, ça va donner la, comme dans le Coran, lastu. Lastu, et après on supprime le nom. Parce que là, on sait de qui on parle. On parle de moi. Lastu, et tu viens avec le khabar. Lastu quoi? Je ne suis pas quoi? Je ne suis pas tabiban. Je ne suis pas tabiban. Enti, lasti, muallimatan. Tu n'es pas une professeure. Enta, lasta, doctoran. Tu n'es pas un docteur. Taïb, vous avez compris ça? Hiya, avec hiya, ça va être leysat. Elle n'est pas. Leysat, je ne sais pas moi. Leysat mumarridatan. Elle n'est pas infirmière.
Vous voyez? Du coup, il sert à nier l'état d'une chose. Exemple, Ana lastu maridan. Je ne suis pas malade. Mais on peut également l'utiliser pour nier l'identité ou une profession. Exemple, si je vous dis lastu tabiban, je ne suis pas docteur. Ou lastu mualliman, je ne suis pas professeur. وهكذا. Et ça, on Du aura coup, une notion. Hein? ça, ça c'est en gros, c'est pour éviter. On peut pas dire genre là, Anna, on utilise ce mot-là. Voilà, tu peux pas dire la ana sa'iq, ça se dit pas. Tu vas dire lastu Ok, sa'iq. Tu vas pas dire ok, la ana talib, je ne suis pas. Non, tu vas dire lastu taliban. ok. Vous voyez? Mais Salim, Et là, du coup, ce mot-là, il est beaucoup utilisé, hein. Même comme ça, là, conjugué, tout ça, là. Non, non, moi, il est énormément utilisé. Et mais et du des coup, fois, quand vous tu dis allez, pour lastu, ceux qui sont en Égypte, qui connaissent les Égyptiens ou les Arabes du Moyen-Orient, ils vont utiliser leïsa, mais ça va pas être dans ce terme. Ça veut dire pas encore pour eux. Leïsa, leïsa, leïsa. Tu vois? Déjà, Mohammed, il va dire leïsa, leïsa. Genre, il n'est pas encore venu. Pas encore. Taïb? et ça veut dire quand tu utilises ça directement pour, par exemple, lastu, ça passe mansoub direct le mot d'après? Ouais. Par contre, là, oui. Parce que le premier qui va être mansoub, quand je vais dire lastu, Parce que le sujet, il est lastu. déjà dans lastu, en fait. Voilà, le sujet, il est là, en jaune. Hmm, C'est la damir et le muttasil ici. Ta al-fa'il. Ça va être le sujet. Du coup, ce qui viendra après, ça va prendre fathatayn. Lastu, je ne suis pas quoi? Lastu qabihan, je ne suis pas moche. Exemple. Qabihan. Taïb. ok. Et vous voyez, Pour les... pour lorsqu'il va venir prendre à la fin le suffixe, c'est-à-dire damir et le muttasil, on va supprimer le ya. On va plus dire laysa, on va dire las, lastu. Parce que sinon, il y aura deux sakin للتخلص من التقاء الساكنين pour se débarrasser de la rencontre des deux sakin. Parce que si on met laïstou, bah non, là il y a un problème. Parce que pourquoi? Il ouvre ce problème parce que là il y aura le ya qui est avec un soukoun, le sin qui est avec un soukoun et le tout. Il est sans soukoun. Mais ça, c'est interdit. La rencontre de ces deux soukouns sont interdits. Donc, on est venu supprimer le ya. Et on a dit l'astou. Est-ce que c'est clair, Fabrice? نعم. طيب. ثم أحمد يقول كيف تذهب إلى المدينة؟ Comment tu vas إلى المدينة؟ أذهب بالقطار. Je pars en train. Bi ici, c'est une préposition, c'est une harf jar. طيب. Et on l'utilise pour exprimer par quel moyen on part. Par le moyen de. Et ici, je pars en train. Taïb, le petit bi là que vous avez. Exemple, Ana adhabu ila el masjidi bi as-sayyarati. Avec la voiture. Bi at-ta'irati. Avec l'avion. Par le moyen de. Et un qitar, c'est un train. أحمد يقول كم تستغرق الرحلة إلى المدينة. Combien dure le voyage à Médine? كم تستغرق. On l'a vu, تستغرق. Il dit تستغرق ساعة ونصف الساعة تقريبا. Il dit elle dure 1 heure et demie. تقريبا environ. Voilà. Tout est clair? Si les sœurs ont Rihlatu, on peut dire déplacement ou c'est pas ou bon pour dire rihlatu pour éviter parce que C'est voyage pas c'est ça voyage, farj. ça? non, c'est le séjour, le déplacement, oui, si tu veux le traduire par déplacement, tu peux.
Le séjour. En fait, j'ai pas bien compris. C'est le temps que tu restes ou le temps que tu mets? Ici, tu reviens à toujours. Tu regardes, ici, il y a quoi sur Ar-Rihla? Une dhamma. Ouais. Ah oui, donc C'est le c'est un fa'il. mot. Ouais. C'est le sujet. Du coup, c'est quoi qui dure? Bah, le voyage. Voilà, Ouais, c'est le voyage. Ouais. bah ouais, c'est voilà, c'est le séjour, c'est le voyage, c'est le déplacement. Voilà. T'as capté? Du coup, kam tastaghriqu ar-rihlatu ila al-Madina. Combien dure le déplacement? Combien dure le petit voyage pour aller jusqu'à Médine? On a Le petit demandé si on... séjour. Oui, ah, voilà, c'est le fait d'y aller, c'est ça que je veux dire. C'est pas le fait d'y Oui? rester. Non, non. Ouais, ok, ok, Parce que c'est si bon. c'était le fait de rester, on aurait dit kam taqdi fil Madina. T'as révisé, Ouais, tu Fabrice? restes. Est-ce que tu Oui, as tu restes. révisé? Tu Salim, tu vois? as une question, Salim. On t'a dit, est-ce qu'on peut le traduire par trajet? Voilà le trajet, si vous voulez. Ouais, voilà, Traduisez-le comme je veux. voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà le trajet, si vous voulez. Parce Ah, Ar-Rihla, que le moi, Fabrice, c'est ça que tu trajet, veux le dire séjour, maintenant. ouais, comme je me vous suis mal voulez. Ah, exprimé. Fabrice. Taïb. Et Nisf, c'est demi. Taïb, demi. La moitié. Du coup, 1 heure. Wa nisf as-sa'a. Et la moitié d'une heure. Du coup, 1 heure et demie. Taqriban. Environ. Environ. À peu près. Taïb. Anthony lit, Inch'Allah, avec, هل je sais pas. هل يمكنني القراءة مع فابريس؟ Man yaqra. Man yatakallam. Naam, qui veut lire? Qui a pas lu? مع فابريس إن شاء الله. Non, Ah, non, s'il y a attends. personne, vas-y. Il y a un frère qui Attends, s'appelle attends, Moussa. Anthony, c'est pas toi le Mohalim, attends. Il y a des frères, C'est ils ont pas toi, voilà, tu veux direct dire, attends. tranquille. Il y a Moussa. Moussa, tu veux lire, Mousse? Il y a un frère, il s'appelle Mousse. Il y a Madiane qui n'a pas lu également. Si un de vous deux voulait lire, lisez Vas-y, avec Bon. lui. je commence, vas-y. Sinon, il est tout, Yallah. Anthony. Ils sont pas là, les frères. Sinon, je l'ai avec Daouda. إخوة Ouais, je veux bien, moi. إخوة Moussa, Moussa. c'est عفوا toi? Non. إخوة non, non, c'est Madiane, je suis en déplacement et moi je suis le cours, mais je pourrais pas parler parce qu'il y a du Taïb monde autour Abshir. de moi. Merci d'avoir précisé. Barakallahu fik. Du coup, عفوا Moussa, il va lire avec Anthony. Yallah, vas-y. iqra. بسم الله vas-y. أين تسكن الآن يا بدر؟ بدر أسكن في القرية. لماذا تركت المدينة؟ القرية هادئة والهواء نقي. ولكن في المدينة جامعة وم ومستشفيات ومستشفيات. وشفيات Non, ومستشفيات. ومستشفيات Non, mus. وشري وشركات وأسواق. وفي المدينة أيضا ضوضاء وتلوث وازدحام. لماذا تسكن في القرية وأنت تعمل في المدينة؟ ليس هناك مشكلات. كيف تذهب إلى المدينة؟ أذهب بالقطار. كم كم تستفرق كم تستغرق. تحرك
Non, répète entièrement. كم تستفرك Non, tastar, c'est pas un fa, c'est un rein. Tastagriqu. Ah, j'ai écrit Stafa, pardon. كم تستحرك راحة إلى الرحلة. المدينة تستغرق ساعة ونصف ساعة تقريبا. أحسنتم. طيب بعد ذلك عندنا المفردات. Ici, vous avez le vocabulaire. Talawuth, qui est la pollution. Naqi, pure. Hadi'un, calme. Izdiham, embouteillage. Wahakada. Le reste, vous le connaissez. Hawa, c'est l'air. Mushkila, c'est un problème. Taïb. Et le reste, je pense, c'est clair. Hein. Après, ici, tadrib, exercice, ajib. Ici, c'est un ordre. Fi'al amr, ajib. Réponds, anil as'ila, aux questions, birtisar, de façon concise. Ça, faites-le à la maison. Aina yaskun Ahmed, où habite Ahmed? Et là, tu vois. Est-ce que hal هتكون في Ahmed باريس. Non, tu réponds avec le texte. تجيب عن طريق النص والحوار. هل هو يسكن في قرية أو في مدينة? Comme ça, tu reprends du texte. Tu reviens au texte et tu vois. Ici, il lui a posé la question Ahmed, لماذا تركت المدينة? Pourquoi tu as القرية هادئة? Ici, Ahmed, il dit أين تسكن الآن يا بدر؟ أسكن في القرية. Tu cherches la réponse. وهكذا. Ici, الفيل بين المفرد والجمع. Ici, on vous demande de relier entre el mufrad, le singulier, wal jam', le pluriel. Mustashfa, un hôpital. Mustashfayat, des hôpitaux. Sadiq, un ami. Asdiqa, des amis. وهكذا. Ici, on vous demande si كل سورة بما يناسبها. القرية. Ici, on vous demande de lier chaque photo avec ce qui lui correspond. Exemple, El Medina, ce qu'on retrouve dans le Medina, on va retrouver El Mustashfayat des hôpitaux, on va retrouver du talawut, الأسواق. de la pollution, voilà, des centres Des commerciaux, centres etc. commerciaux. طيب, ici, mufradatun idafiyya. Vous avez un complément de vocabulaire. On avait vu plutôt les couleurs au masculin. Aujourd'hui, on va les voir au féminin. Bayda, blanche. Saouda, noire. Khadra, verte. Hamra, rouge. Safra, jaune. Zaraqa, bleu. Du coup, on va dire, exemple, Sayyaratun, une voiture. Et après, tu peux dire une voiture Bayda, ou Saouda, ou Khadra, ou Hamra. Ça va être son adjectif. Et ça, bah, vous le faites à la maison, hein. Vous apprenez les couleurs. On avait dit au masculin, c'était Abiyad, Aswad, Akhdar, Ahmar, Asfar, Zarqa, Azraq. وهكذا. Ici, vous devez joindre ou lier entre la couleur Il écrite et la porte le couleur. tanwin en féminin. Non. Non. Et ni au masculin. Ici, on vous dit Tabadil as-su'al wal jawab ma'a zamilik. Échange les questions et les réponses avec ton camarade. Mata hadarta min al-Yaman? Quand est-ce que tu es venu du Yémen? Hadartu qabla 10 sanawat. Et ça, vous le faites tout seul à la maison ou avec vos amis. Exemple, ici,
vous avez le premier nom, ça va être le point de départ, d'où vous êtes venu. Mata hadarta min al-Mali, du Mali. Quand est-ce que tu es venu du Mali? Hadartu qabla, et après vous mettez le nombre ici que vous avez. Qabla tis'i sanawatin. Il y a 9 ans. Et ici, pour celui qui a bien révisé les nombres, il n'aura pas besoin à revenir au texte qu'on a vu précédemment. Ici, c'est quoi ça? C'est 9. Ici, c'est quoi? 8. Mais comment on dit? Est-ce que tu auras besoin de revenir au texte qu'on a étudié précédemment ou eh ben, tu t'as bien révisé, tu as mémorisé et tu pourras le faire seul, sans revenir au texte. Et je vous ai dit, chaque cours complète l'ancien. Chaque cours, c'est comme un puzzle. طيب هل معك الجنسية اليمنية? Ici, tu peux le faire pareil. Remplacer اليمنية par le pays que vous avez ici. هل معك الجنسية المالية malienne, العراقية irakienne, etc. Érythrée, Érythrée, c'est un... qui reconnaît ce pays? Iran? L'Irak. L'Irak. Non, l'Érythrée. Érythrée. C'est un pays en Afrique de l'Est. Érythrée? Mais je connaissais même pas, voilà. Érythrée, c'est Ah, Afrique de l'Est. C'est vers la Somalie de ça, non? Ouais, Somalie, Habashia, tout ça là-bas. C'est le pays à Blackie. À côté du Soudan. Ah, Je je sais connaissais pas ça. même pas. Érythrée. Ok. Ensuite, ici, il lui dit Limada tarakta al-Iraq. Pourquoi tu as quitté ce pays? Intaqalat ash-sharikatu ila Judda. Ici, tu fais pareil. Limada tarakta Mekkata. Intaqalat ash-sharikatu. Et vous mettez la deuxième ville. Ila al-Madinati. طيب. Eh, par Et contre, vous Salim, tout voyez, à l'heure, dans le texte, excuse-moi, vas-y. vas-y, dis-moi. Non, dans le texte, tout à l'heure, j'ai oublié de te poser la question. Il a dit, en gros, pourquoi tu vis, pourquoi tu habites dans le village alors que tu travailles dans la ville? Il répond juste par Laïssa Hunaka Mouchkila. C'est la réponse. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il a dit l'imada, genre. Limada tarakta al-Madina. Bah, là, il lui L'imada répond taskunu. Non, l'imada, ouais, l'imada taskunu fi al-qarya. où? Ahmed, à un moment, il dit l'imada taskunu fi al-qarya et wa anta ta'malu fi al-madina. Et lui, il dit juste il n'y a pas de problème. Laïssa Hunaka Mouchkila. C'est ça, c'est la réponse que tu peux donner une réponse comme ça à l'imada. C'est ça que je voulais dire. Ah, là, il lui dit Limada taskunu fil qarya. Pourquoi tu habites à la campagne? Wa anta ta'malu fil madina. Et toi, tu habites en ville. Du coup, pourquoi tu habites à la campagne alors que tu travailles en ville? Il lui dit j'ai pas de problème, il n'y a pas de problème. Ah, en gros, Genre, ouais, ok. Dans ce le sens-là, fait que je genre, dois me déplacer chaque jour pour En partir gros, là-bas, il n'y a pas de souci. ça le dérange pas, genre. Il y a R. ouais, pas de justification. Tu as capté? Du coup, ici, vous avez pareil un tabad al-su'al. Vous pouvez aussi vous échanger les questions. Kam tastaghriqu ar-rihlatu ila Mecca? Combien dure le trajet? Comme vous avez dit, c'était une bonne traduction. Trajet, c'est bien. À Mecca. Tastaghriqu sa'atan wahidatan taqriban. Le trajet dure environ 1 heure. Et ici, pareil, vous remplacez par les mots que vous avez ici. Exemple, Kam tastaghriqu ar-rihlatu ila al-madinati? تستغرق 3 ساعات. 3 heures. وهكذا. طيب, ici on va lire un verset chacun بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Fabrice, بسم الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة
ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. Moussa, bismillah. Samir. Tu peux, t'as le verset? Tu peux lire ce verset? Ok. ولا يحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. طيب. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. Anthony. فإن on m'entend نعم فإن سيدي. كانتا اثنتين فلهما الثلثان. الثلثان مما ترك. Oui, taraka. Ici, c'est les versets qui font référence à l'héritage. Tarak. Vous l'avez dans le Coran, taraka. Daouda, attends, on va prendre une partie du verset, la fin. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بسم الله. اقرأ داود. C'était long, là. C'est pas. Récite, récite le premier. Hein? Yuzbinu Allahu alladhina. Juste dis ça. يثبت الله الذين آمنوا. يثبت. Yuthabbitu Allahu alladhina amalu. Ahsan, c'est bon. Barakallahu fik. Oui, parce qu'ici, en fait, il nous demande de faire la distinction entre ça et ça. Vous voyez? Ici, on n'avait que des prénoms dans les textes qui commençaient par ça, thabit, harith, ou enfin qui étaient composés, une des lettres était composée, un des mots plutôt était composé d'une des lettres ça, ok? J'ai raconté n'importe quoi. Qui avait dans dans chaque mot, on retrouvait la lettre ça plutôt. Dans chaque prénom plutôt. Thabit, harith, Leith, Samir. Et ça, parfois, pour les francophones, c'est difficile parce qu'on n'a pas cette lettre en français. Ça. Du coup, on se trompe souvent et on dit sin. Exemple, au Maroc, ils vont remplacer le ça par le ta. Souvent. Et même dans d'autres pays arabes, ils vont pas dire deux, ils vont dire tnin au lieu de ithnain. وهكذا. طيب. Je vous lis les textes, vous essayez de comprendre, Inch'Allah, et on s'arrête à ça. Naktafi bihadha al-qadr. Alors, Taraka, ouvrez bien les oreilles, Inch'Allah, concentrez-vous, essayez de comprendre, et Inch'Allah, ça va le faire. Taraka thabitun al-Iraq, وانتقل إلى جدة. هو الآن مدير الشركة في جدة. ثابت سعيد في جدة مع أسرته. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. يذهب ثابت مع أسرته إلى شاطئ البحر يوم الخميس ويقضي يوم الجمعة في مكة. يذهب إلى مكة هو وأسرته يوم الجمعة صباحا. تستغرق الرحلة من جدة إلى مكة ساعة تقريبا. يصلي ثابت وأسرته صلاة الجمعة في المسجد الحرام ويصلي العصر أيضا هناك. بعد صلاة العصر يذهب إلى بيته في جدة أو في جدة أو في جدة.
كله صحيح أو كلها صحيح. Est-ce que vous avez compris le texte? Vous avez des questions concernant le texte? Parce Un qu'il y en a petit 3 à lire. peu. Mais Fabrice, il aimerait bien le lire peut-être. Non, non, il n'y a pas le temps, on a déjà dépassé 23 heures. Ça, lisez-le à la maison, bi'idhnillah, entraînez-vous. Vous avez compris J'ai les rien mots? demandé. C'est Naam. bon. Nantaqil ila le prochain texte. Abdul Aziz talibun kiniyun. Abdul Aziz, c'est un prénom. C'est un étudiant kini, kenyan, du Kenya. حضر من كينيا للدراسة في جامعة أم القرى. أم القرى, c'est une université à Mecca. في مكة المكرمة يدرس عبد العزيز اللغة العربية والثقافة الإسلامية. عبد العزيز يحب مكة ويقضي الوقت صباحا في الجامعة ويصلي العصر والمغرب والعشاء في المسجد الحرام. Et le dernier texte, Abdurrahman. Ici, vous voyez, Abdurrahman, ça s'écrit Rahman, mais ça se prononce Rahman, Ar-Rahman. Vous voyez? Ar-Rahman. C'est pour ça, dans le Coran, vous allez trouver un petit alif comme ça ici, après le mim. On le prononce Ar-Rahman, mais on l'écrit Ar-Rahman. Abdurrahman Tabibun Eritriyun. C'est un médecin érythréen. يعمل في مستشفى الجامعة ويدرس في كلية الطب. حضر عبد الرحمن من إريتريا قبل 8 سنوات ويسكن في شقة جميلة في مدينة الرياض. يذهب عبد الرحمن إلى المستشفى في الصباح بسيارته ويذهب إلى الكلية في المساء بحافلة الجامعة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دقيقة.